Voici les animés prévus en cette année de 2025 les plus attendus. Mais du coup, quels sont les animés les plus attendus en 2025? Et là, on enchaîne avec la saison été. Dans les animés qui pourraient vous intéresser, vous aurez évidemment la deuxième saison de Kaiju Number 8. La première saison a démarré en trombe, même si l'opening est assez original, mais pas forcément marqué. Le fait est que l'animé est un banger. Dans les animés aussi les plus attendus qui pourront choquer tout le monde, parce qu'elle a déjà choqué tout le monde avec sa première saison. Il y a aussi la saison 2 de Dan 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 Dan, c'était incroyable. J'ai vu l'animé direct, toutes les semaines je regardais, c'était banger. J'ai surkiffé. Et c'est même pour ça que j'hésite à me prendre la suite du manga pour pouvoir me mettre à jour sur le manga. Parce que j'ai quelques tomes, j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. J'ai des trous, c'est un délire, j'ai toujours des trous dans mes collections. Je veux lire la suite moi. Vous aurez assez rapidement la deuxième saison de Sakamoto Days en été. Il n'y aura qu'une seule saison qui va séparer la première et la deuxième saison de Sakamoto Days. Je pense que les fans seront ravis. Mais bon, déjà, faut regarder ce que ça donne au niveau de la première saison. Dans les animés les plus attendus, beaucoup ont apprécié la première saison, mais la deuxième saison a fait un peu polémique. La troisième avait un peu réconcilié parce que les gens ils étaient en mode ouais, bon, c'est un peu mieux. Et la quatrième saison, à voir ce que va donner celui-ci. Moi, personnellement, j'ai toujours pas fini la troisième saison. Donc, je vais pas dire si la troisième saison c'est un banger. J'ai juste vu des gens qui disaient ça. Moi, je fais partie de ce public cible, mais je me sens pas hyper touché par cet animé là. J'avais bien aimé la première, la deuxième, j'étais plus dedans. Et la troisième, j'ai commencé, je trouvais ça sympathique. Je fais ouais, un peu mieux. Mais j'ai jamais continué. Je me suis arrêté à l'épisode 5. Un animé avec une DA intéressante, vous aurez droit à l'animé The Summer Hikarudai. Bon, franchement, cette affiche, je trouve qu'elle a quelque chose, elle a une aura. Bon, personnellement, je connais pas du tout le manga à l'origine. Je pense que ce manga est assez connu en France parce qu'il y a déjà quelques tomes qui sont sortis il y a un petit moment. Ça parle d'horreur, de mystère et de supernaturel. J'ai hâte de voir ça. Personnellement, je pense que je vais commencer à regarder. Si je vais pas kiffer, bon, je m'arrêterai, hein, je vais pas me forcer. Mais à voir ce que ça va donner. Il y a un petit isekai assez connu qui arrive cet été. C'est Tensei Shitara Dainana Oji Date Nande Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu. La deuxième saison de cet animé va du coup arriver en juillet 2025, fait par le studio Sumogi Akita Animation Lab. Si limite dans les plus attendus de l'été, c'est que ça a un isekai peut-être un petit peu au-dessus des autres, je sais pas. J'ai pas vu la première saison donc je peux pas crier au banger. Par contre, Togenonki qui arrive aussi en été, là je peux m'incliner parce que les deux premiers tomes que j'ai lus c'était incroyable. J'ai pas les sous pour prendre la suite, mais les deux premiers tomes c'était incroyable. Donc du coup, Togenonki la légende du son maudit en animé, franchement j'ai hâte. On descend dans les animés bressons dans l'été, on tombe sur Bullet Bullet qui sera pour Disney+, et ça sera à peu près tout pour l'été. Donc du coup, on va enchaîner avec les animés qui sont donnés en date de 2025, mais qui n'ont pas encore leur mois de sortie, leur saison de sortie.